Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes coloriages terminés de 2019. J'ai colorié principalement dans les livres de Johanna Basford. Commençons tout de suite avec Océan perdu. Cette page a été la première page que j'ai coloriée avec les Polychromos. Je venais de recevoir ces crayons pour Noël et donc j'ai suivi un tuto de PETA 8 pour apprendre à les connaître. Quand je reçois des nouveaux crayons pour apprendre à les connaître, je suis un tuto qui utilise cette gamme. Ça me permet de découvrir comment les utiliser en me reposant sur quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Ici, j'ai suivi un tuto de PETA 8. J'adore la façon dont elle a montré comment faire les petites bulles blanches ici, en fond. Toute la partie coloriage a été réalisée au Polychromos et le fond a été réalisé au pastel tendre Faber-Castell. Pour les bulles, j'ai d'abord fait un trait blanc au crayon Polychromos avant d'appliquer le pastel. Nous poursuivons avec cette page, toujours dans Océan perdu, et également coloriée avec les Faber-Castell Polychromos. J'avais repéré depuis un bon moment ce tuto de ICAS Coloring, et j'attendais d'avoir les Polychromos pour pouvoir le suivre. C'est donc le deuxième coloriage que j'ai réalisé au Polychromos. J'aime beaucoup la façon dont les poissons semblent lumineux par la combinaison des oranges et le contraste avec les couleurs du fond. La totalité du coloriage a été réalisée au crayon Faber-Castell Polychromos, sauf les traits noirs que j'ai repassés avec du Posca noir. Ensuite, nous arrivons à cette très belle page de coquillages que j'ai coloriée en été pendant une semaine de vacances que je passais à la plage. J'étais totalement dans l'humeur pour colorier cette page. Je l'ai réalisée en mélangeant un petit peu tout. Il y a des Prismacolor, des Polychromos, des pastels tendres. Il y a aussi des feutres. Pour les petits points dans le sable, j'ai utilisé les feutres Staedtler. Et du Posca blanc pour faire les vagues. J'ai suivi un tutoriel d'Olivier Audorand. Quand j'ai vu sa page, j'étais super impressionnée par la façon dont elle avait ajouté le sable et l'eau. Comme j'aime bien ajouter ma petite touche personnelle quand je suis un tuto, ici, ce que j'ai ajouté, c'est le petit Bernard l'ermite là, sur une idée de mon fils, et les petites rides de sable le long de l'eau, ainsi que quelques gouttes d'eau dans les coquillages. Mon petit garçon m'a dit « Oh maman, tu devrais ajouter un Bernard l'ermite dans tes coquillages !» Le problème, c'est que j'avais déjà colorié la plupart des coquillages creux, donc il me restait plus beaucoup de possibilités pour ajouter un Bernard l'ermite dans un coquillage. Donc finalement, j'ai choisi celui-là. Ce qui m'a obligé à changer la couleur du tuto parce qu'il était censé être dans les tons orange et rouge, un petit peu dans ces tons-là. Et donc il n'y avait pas assez de contraste avec le Bernard l'ermite. Donc j'ai modifié les couleurs du coquillage pour qu'on puisse bien voir la petite créature que j'avais ajoutée. Alors ici, nous avons une double page que j'ai réalisée également cet été. Pendant cette même semaine de vacances à la plage avec ma famille, je l'ai colorié au Polychromos. Pour les bâtiments, j'ai suivi le tuto de Yvonne Doring. Et le fond, elle l'avait fait en rose, donc pour moi, ça semblait un petit peu trop rose à mon goût. Et donc, j'ai choisi de faire un fond à ma façon, avec un dégradé de bleu, une petite lumière ici, qui se reflète dans l'eau, et j'ai ajouté des petites lumières à différents endroits, parce que j'aime bien cet effet quand on gomme le pastel tendre, pour donner un reflet lumineux. J'ai recouvert les petites bulles de Posca blanc et je trouvais que l'effet était un petit peu raté. Alors les suivantes, j'avais colorié l'intérieur en bleu, c'était mieux, mais je n'arrivais pas à effacer le Posca blanc que j'avais mis sur la gauche, donc j'ai improvisé une autre façon de masquer ces bulles. Et finalement, en voulant masquer ce que j'estimais avoir raté, j'ai trouvé une technique qui permettait d'avoir l'impression que ces petites bulles étaient un petit peu en relief dans l'eau. Du coup, j'ai fait un petit film que j'ai posté sur Instagram pour montrer comment j'avais fait pour faire ces bulles. Si je retrouve le petit film, je vais vous l'insérer ici dans la vidéo. Voilà, j'ai retrouvé le petit film. Donc pour faire les bulles, j'ai entouré les traits noirs avec du Posca blanc, un Posca fin, taille 1M. Puis j'ai attendu que ce soit bien sec. Et quand ça a été sec, j'ai pris un crayon Prismacolor, je pense que c'était le Cerulean Blue, et j'ai repassé sur le Posca en l'entourant légèrement d'un seul côté. Et comme le crayon n'accroche pas bien sur le Posca, eh bien ça donnait un effet plus foncé sur le bord, ce qui, par hasard, en fait, a mis un effet de relief sur mon coloriage. Et les traits de lumière, je les ai faits à la gomme électrique avec une latte. Ensuite, nous avons ici cette page de l'encre. C'est également un tuto de ICAS Coloring que j'ai converti en Derwentting Tens. C'est un coloriage que j'avais commencé en 2018 quand je n'avais que les Derwentting Tens comme crayon de couleur. Et donc j'ai suivi le tuto qui applique 3 couleurs par zone. Donc chaque poisson a 3 nuances de rouge, chaque feuille a 3 nuances de rouge par exemple.
C'est un tuto qui n'est pas difficile à convertir dans n'importe quel crayon, puisque chaque fois on part sur 3 nuances par couleur. Mais l'application m'a paru extrêmement fastidieuse. Au Derwent Intense, je mettais 3 couleurs sur chaque petit morceau de feuille et ensuite il fallait tout repasser au pinceau le plus fin que j'avais pour ne pas dépasser parce que les traits sont vraiment très très fins. Donc ça m'a paru extrêmement fastidieux au début que j'avais mes Derwent Intense, ce qui a fait que j'ai abandonné le coloriage à peu près à la moitié en me disant que j'allais le reprendre plus tard. Et cette année, j'ai eu envie de le terminer, donc je me suis armée de courage. J'ai hésité à le finir avec des feutres pour que ce soit plus facile et plus rapide. Mais finalement, j'ai persévéré à les continuer avec les Derwent Intense, et ce qui est très amusant, c'est que ça m'a paru beaucoup plus facile que la première fois. Après quelques mois, ma pratique des Derwent Intense était devenue beaucoup plus fluide, ainsi que ma façon d'appliquer l'eau au pinceau à réservoir, et donc je l'ai terminé tout facilement en 2 temps 3 mouvements. Ce qui montre bien que quand vous pratiquez le coloriage, vous ne vous rendez pas compte des progrès que vous faites, mais vous faites des pas de géant chaque jour. Et moi, j'ai pu m'en apercevoir sur ce dessin avec la facilité avec laquelle je l'ai terminé. Alors, last but not least, dans Océan perdu, en duo avec Color Passion, la double page qui m'a pris tout le mois de décembre. Vous l'avez déjà certainement vu sur mon compte Instagram ou au travers des vidéos YouTube que je suis occupée à poster sur des tutos sur comment faire chaque élément de cette page. Je l'ai colorié entièrement au Prismacolor pour que si quelqu'un voulait suivre mes tutos, ce soit plus facile pour lui en utilisant qu'une seule gamme de crayons. Et j'ai divisé les vidéos en plusieurs parties. La vidéo comment dessiner les dauphins est déjà parue, la vidéo comment dessiner un requin également, et petit à petit, au fur et à mesure du montage, je vous montrerai comment dessiner les fous de bassin, quelques-uns des 80 poissons que j'ai coloriés sur cette page. J'ai cru que je n'en verrais jamais le bout, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Pour les colorier, les poissons, je me suis inspirée des poissons tropicaux qu'on peut trouver en photo sur internet. Pour celui-ci, j'ai pris les nuances d'un poisson pilote. Pour celui-ci, un poisson perroquet. Vous pouvez trouver ici une rascasse volante. Et le plus chamarré de tous, ici, j'ai mis toutes les nuances qu'on peut trouver sur un poisson perroquet et je les ai mélangées sur ce poisson. Pour celui-ci, ici en bas, je me suis inspirée du poisson ange empereur, qui est un de mes poissons favoris dans les poissons tropicaux. J'ai voulu créer un effet tourbillon dans la moisse de poisson en mettant certains poissons de couleur foncée, ici vous voyez les traits, et les autres de couleur plus claire. Alors je ne sais pas si ça a réussi à créer un effet tourbillon, vous pourrez me le dire si vous le voyez ou non, c'est un petit peu comme les tests qu'on fait dans les cliniques pour vérifier si vous êtes daltonien. Il y en a qui voient le chiffre et il y en a qui ne le voient pas. Pour la petite histoire, sachez que moi je ne vois jamais le chiffre. En fait, je suis daltonienne, ce qui est très rare pour une fille, mais ça arrive. Heureusement, je ne suis daltonienne qu'à certaines nuances et donc sur des couleurs aussi tranchées qu'ici, il n'y a aucun souci, je vois bien toutes les couleurs. J'ai également tourné une vidéo qui doit encore être montée sur comment j'ai fait le fond, le dégradé de pastel et l'effet de surface ici, ainsi que la façon dont j'ai créé un effet de plongeon avec du Posca blanc. Passons maintenant à Jungle Magique. J'ai fait 4 coloriages en 2019 dans ce livre. Je vais vous les présenter. Celui-ci, j'ai réalisé au Prismacolor la couronne de fleurs en suivant le tuto de Chris Cheng. Et j'ai ajouté des personnages de BD, la BD Olivier Rameau et Colombe Tire-d'Aile à l'intérieur, parce que je trouvais que leur couple romantique allait très très bien avec les couleurs que Chris Cheng avait mis sur sa couronne de fleurs. Donc je les ai décalqués, et je les ai aussi coloriés au Prismacolor. Alors ici pour la page lézard, j'ai suivi un tutoriel de Emily Illustrator pour le lézard arc-en-ciel. J'ai converti les couleurs qu'elle utilise en Derwent Intense. Et j'ai utilisé pour la première fois des feutres à paillettes. On ne voit jamais vraiment très bien dans les vidéos, mais qu'on voit bien sur ma feuille. J'ai longtemps hésité pour le fond, je ne savais vraiment pas quoi mettre comme fond sur cette page. Et finalement, j'ai eu l'idée de mettre un fond un petit peu ocre dans les tons chauds et avec un effet mur craquelé que j'ai été prendre sur un tuto d'Olivier Odorant. J'ai fait le fond au pastel tendre et l'effet mur craquelé, je l'ai fait au polychromos. Voilà, ici nous avons une double page, donc dans Jungle Magique. J'ai colorié les 2 pages au Prismacolor. Pour la page de gauche, j'ai suivi un tuto de Jazz Funk que j'ai mixé pour certains éléments avec un tuto de Chris Cheng, notamment pour ici l'effet E de tortue. Et pour la page de droite, j'ai mixé des inspirations qui venaient de plusieurs tutos, notamment Chris Cheng ou Davlina Hart. J'ai colorié cette 2e page avec mon amie Chantal qui vient régulièrement à la maison
pour qu'on passe ensemble un moment de coloriage. C'est toujours très chouette de colorier à deux et de voir que même en appliquant les mêmes couleurs, on a finalement un résultat différent sur les deux pages. Ici, cette page, je l'ai réalisée au Derwentting Tens pour les motifs, en suivant un tutoriel de Jazz Funk, et pour le ciel, j'ai suivi le tutoriel de Chris Cheng au Prismacolor. Comme vous le voyez, je suis énormément de tutoriels. Moi, c'est mon plaisir de suivre l'inspiration d'autres personnes qui ont fait des créations magnifiques sur certaines pages, et je me rends compte que ça m'apprend énormément de techniques. Quand je fais une création personnelle sur certaines pages, je mélange toutes les techniques que j'ai apprises dans les tutos pour faire un pas à ma façon. Passons maintenant à Ivy et le papillon d'encre. Ce livre est mon favori dans les livres de Johanna Basford. Quand je réalise un coloriage, je me raconte toujours une histoire dans ma tête au sujet de la page que je suis en train de colorier, et avec Ivy et le papillon d'encre, l'histoire est déjà écrite, et je la trouve vraiment tellement belle. Donc c'est un plaisir de colorier toutes ces pages en sachant qu'elles s'inscrivent dans la continuité d'une histoire complète. Pour cette page, j'ai suivi ma propre inspiration pour tout le contenu de la fenêtre et toutes les plantes. J'ai créé un petit chemin ici, pour donner une idée de perspective et l'envie de rentrer dans cette serrure pour découvrir le monde qui est de l'autre côté. Pour le fond, j'ai suivi un tuto de Coloring with Alena qui montre étape par étape comment dessiner un mur rouillé. Vous pouvez trouver la vidéo en speed coloring sur sa page YouTube, mais le tutoriel lui-même en temps réel et avec les noms des couleurs se trouve sur sa page Patreon. Ici, nous avons une double page qui n'en a pas l'air, mais qui m'a pris énormément de temps. J'ai passé énormément de temps à réfléchir comment faire les petites fleurs. J'ai vraiment soigné des tout petits détails qui finalement ne se voient pas vraiment sur une page de cette taille. J'ai fait les fleurs au Prismacolor, j'ai fait un petit point au gel pen rose à chaque pistil et j'ai ajouté un point au gel pen jaune au bout de chaque pistil. Et ensuite j'ai créé une petite ombre sur le dessous avec un crayon polychromos. C'est sans doute aller un petit peu loin dans le sens du détail, mais finalement moi j'aime bien le rendu de la page et voilà, je sais tous les efforts que ça m'a coûté de faire cette page feuille par feuille et fleur par fleur. J'ai ajouté un petit peu de crayon jaune fluo pour souligner le papillon, ainsi que des gel pens jaune fluo ici, pour donner une impression d'explosion de lumière. Je me rappelle très bien avoir colorié cette page dans mon jardin, avec ma petite chatte plume qui venait régulièrement voir l'avancement des travaux. De chouettes moments qui me rappellent les belles après-midi d'été qu'on peut passer à colorier au jardin. Dans cette page-ci, j'ai mélangé plusieurs techniques pour créer un ciel nocturne ici avec des nuages. J'ai prévu de tourner une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé à la fois des Derwentting Tens, des pastels tendres et des Prismacolor. Je vous expliquerai aussi dans la vidéo comment j'ai fait pour créer un petit effet lumineux autour des motifs qui se trouvent ici. J'ai ajouté les pierres en bas au Derwentting Tens pour donner une impression de perspective. J'ai ajouté la mousse sur les pierres avec des crayons Prismacolor. Pour les personnages, j'ai suivi une vidéo de Entre Cores et Amores. C'était aussi toute une aventure parce que cette vidéo était en portugais, avec des crayons dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc j'ai chaque fois cherché en Prismacolor et en Polychromos. J'ai dû faire appel à mes deux gammes pour trouver les bonnes couleurs. Et donc j'ai chaque fois cherché dans ces crayons-là les couleurs qui correspondaient le mieux pour suivre la vidéo de Entre Cores et Amores. De temps en temps, je m'amusais à répéter des mots en portugais, qui est une langue que je ne maîtrise absolument pas. Et mon petit garçon pensait que j'étais tombée sur la tête. Ceci, c'est une page que je suis occupée à colorier, toujours avec mon amie Chantal, au Derwentting Tens. Donc nous avons terminé les motifs et nous avons rendez-vous très prochainement pour faire plusieurs essais de fond. Donc quand c'est comme ça que je ne sais pas trop comment faire le fond, je fais une copie couleur de ma page sur du papier épais et j'essaye plusieurs techniques jusqu'à ce que j'en trouve une qui me correspond. Et à ce moment-là, je l'applique dans mon livre de coloriage. Cette page-ci a également été réalisée au Derwentting Tens, ainsi qu'au pastel tendre pour l'intérieur du fond. L'extérieur du fond a été fait au Derwentting Tens aussi. Et pour cette page, je me suis inspirée d'un très beau coloriage de Black Annery sur Instagram. Elle fait des magnifiques pages où elle mélange différentes techniques et beaucoup la peinture acrylique. Et elle met souvent de grands contrastes entre son fond et le sujet, ce qui le fait vraiment ressortir sur la page. J'ai réalisé cette double page au Prismacolor en suivant un tuto de Coloring with Alena. J'ai uniquement changé quelques petits détails, notamment ici sur le bas. Elle avait fait le fond au crayon Prismacolor et je trouvais qu'on voyait un petit peu trop la texture et le grain du papier. Donc moi j'ai plutôt fait le fond de chaque
chacune des petites cases du bas ici au pastel tendre que j'ai ensuite souligné en repassant au Prismacolor. Et je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer cette double page que j'avais oublié de vous montrer. C'est une page où j'ai un petit peu mélangé les Derwent Intense, notamment ici pour les traînées, et les Prismacolor, ainsi que du pastel tendre pour le fond. J'ai ajouté toute l'herbe ici autour, en m'inspirant de cette page que j'ai fait avec Chris Cheng, selon un tuto de Chris Cheng, où elle nous avait montré comment ajouter l'herbe. Et donc comme c'est la page suivante, j'ai trouvé que c'était chouette de laisser une continuité en mettant la même herbe ici, pour faire une prairie fleurie. Pour certains éléments de la page, je me suis inspirée de Chrysaline Art. Nous avons fini notre petit tour dans Ivy et le papillon d'encre. Passons maintenant à un autre type de livre de coloriage. Nous reviendrons à Johanna Basford plus tard. C'est le Grayscale. En 2019, j'ai eu envie d'essayer le Grayscale. Alors les images au départ, on ne s'imagine pas qu'on peut vraiment mettre en couleur des images qui sont aussi sombres. Mais en réalisant cette page-ci, je me suis rendu compte qu'en réalité, on pouvait vraiment faire ressortir les zones claires en ajoutant des couleurs claires sur celles-ci et profiter des zones foncées pour jouer sur le contraste. J'ai énormément appris en coloriant cette page, et notamment pour le ciel que j'ai fait sur ma page des elfes dans Ivy, je me suis inspirée de la façon dont j'avais réalisé le ciel ici sur cette page. J'ai colorié toute la page au Prismacolor et j'ai juste ajouté quelques petites étoiles au Posca blanc. Les étoiles étaient déjà sur le dessin original, mais après avoir colorié, on ne les voyait plus très bien. Donc je les ai soulignées au Posca blanc. Puisqu'on fait une petite excursion parmi les autres illustrateurs, je vous présente ici une page qui a été dessinée par Olivier Odoran et qu'elle a offert gratuitement à ses abonnés. On peut trouver cette page en téléchargement gratuit sur son compte Patreon, ainsi que le tuto qui va avec. Donc elle a fait un tuto complet que j'ai suivi en entier, où elle utilise de l'aquarelle. À l'époque, je n'avais pas d'aquarelle, donc j'ai remplacé par les Derwent Intense, des Prismacolor et des Polychromos. J'aime énormément le côté féerique de la page et la façon dont elle l'a coloriée. Ça m'a fait vraiment plaisir de reproduire ce coloriage avec elle, et notamment d'apprendre comment dessiner une pomme aussi réaliste que ça. Je suis devenue une grande fan de son travail, et en plus d'être très talentueuse, elle est vraiment adorable. On discute régulièrement sur Instagram toutes les deux, en tenant compte du décalage horaire, parce qu'il y a 10h30 de décalage horaire entre la Belgique et l'Australie. Donc quand nous nous quittons, elle me souhaite bonne nuit, et je lui souhaite bonne journée. Passons maintenant à Jardin Secret, dans lequel j'ai fait 2 coloriages cette année. Celui-ci est le coloriage qui a été le plus liké sur Instagram. Il a eu plus de 1300 likes. Il y a même une personne qui habite en Grande-Bretagne qui m'a demandé si elle pouvait me l'acheter. Si, je vous assure. Bon, j'ai refusé, évidemment. Comment je pourrais vendre un coloriage qui a été fait dans le livre, créé par une autre personne que moi? Pour ce coloriage, je l'ai fait au Derwent Intense et je me suis inspirée d'un tutoriel de Sani. Mais j'ai fort modifié la façon dont elle avait colorié la page, parce qu'elle avait divisé la page en 8e, et donc ça ressemblait fort à la page arc-en-ciel que j'avais fait dans Océan perdu, et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ce tutoriel, c'est suivre un petit peu sa méthode et son idée, mais j'ai voulu déstructurer l'arc-en-ciel en mettant un petit peu des mélanges de couleurs. Vous voyez mon vert ici, il déborde un petit peu là, le rose déborde, et donc il n'y a pas vraiment de limite claire entre les différents cadrans du carré. Et c'est l'effet que je voulais obtenir. Bon, j'ai l'impression que ça m'a pris 1000 ans, surtout les petits cailloux. J'ai mis 3 couleurs sur chaque caillou, ensuite j'ai passé à l'eau, puis j'ai souligné le côté foncé avec le Derwent Intense sec, et enfin j'ai mis un petit point de Posca sur chaque caillou. J'en ai sûrement oublié, mais j'ai trouvé que c'était comme ça que je devais faire pour bien les faire ressortir. Et puis j'ai aussi ajouté un petit peu de blanc autour de certains éléments, pour que les motifs ne soient pas noyés dans tous les éclats de couleurs que j'ai mis sur cette page. Ça a duré très longtemps, mais c'est une page qui m'a vraiment relaxée dans la recherche et dans l'application de ces si jolies couleurs, parce que les couleurs arc-en-ciel, ça donne toujours un effet très chouette quand on a terminé. La deuxième page que j'ai faite dans Jardin Secret, c'est le pan, ici. J'ai eu dans l'idée de faire l'inverse pour le fond, donc je partais du mauve violet, ensuite j'allais vers le jaune, et je voulais faire l'inverse dans les fleurs et les feuilles. Mais finalement, j'ai changé d'avis en cours de route. Et j'ai préféré imaginer que c'était sur une branche de bouleau que le pan était posé, pour mettre un petit peu de clarté dans ce coloriage qui était quand même fort plein de couleurs. Et alors pour souligner la délicatesse des petites feuilles ici, je les ai fait au Polychromos,
La pointe bien dure permet de vraiment soigner les petits détails et j'ai ajouté un petit trait de Posca sur chaque feuille pour l'illuminer. J'aime beaucoup cette page dans Jardin secret et j'adore de voir qu'il y a des dizaines de versions différentes sur Instagram, toutes plus belles les unes que les autres. Dans Forêt enchantée, j'ai fait ce coloriage en 2019 où j'ai mixé 2 tutoriels, celui de Yvonne Doring et celui de Peta Hewitt. J'ai pris ce qui me plaisait le plus dans chacun des 2 tutos. Cette page a été coloriée principalement avec les Faber-Castell Polychromos. J'aime beaucoup cette scène très paisible d'un petit étang à la campagne, avec des trésors cachés dans le fond. C'est vraiment le genre de page qui me fait adorer les dessins de Johanna Basford. Ce sont des pages qui racontent toute une histoire à elles toutes seules. Et comme on est dans la fiction et dans l'art, on peut vraiment se raconter l'histoire qu'on a envie, on n'est pas obligé de coller à la réalité. Donc ici, pour ce poisson, j'ai créé un petit peu un saumon arc-en-ciel. Un saumon d'étang, ça n'existe pas, mais j'ai eu envie de le créer. Et ici, l'anguille, je lui ai donné des couleurs de murène. C'est pareil, ça n'existe pas, mais en matière d'art, on fait vraiment tout ce qu'on a envie. Donc j'ai créé la murène de rivière. Dans Forêt enchantée, j'ai colorié pour la première fois dans l'édition artiste. Vous voyez, c'est un format plus grand que le format de l'édition normale Marabout. Et donc j'ai fait cette page-ci, qui est une création personnelle, et qui représente beaucoup à mes yeux parce que c'est la page qui a fait que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est sur cette page-ci que vous m'avez demandé de vous expliquer comment j'avais fait ce coloriage au Derwent's Tens, comment j'avais ajouté l'arbre que j'ai mis ici sur le côté. Et c'est pour ça que j'ai fait de cet écureuil la miniature de ma page, parce que c'est cette page qui est à l'origine de la naissance de ma chaîne YouTube. Après avoir posté ces vidéos, j'ai continué la chaîne YouTube et je la continuerai encore parce que j'ai envie de rendre à la communauté tout ce que j'ai reçu quand j'ai commencé à colorier. J'ai énormément appris grâce aux nombreux tutos que j'ai suivis et j'ai envie de partager avec vous tous mes trucs et astuces que j'ai pu développer au fil de mes coloriages. Si j'ai osé sauter le pas de me mettre à dessiner vraiment dans mes livres de coloriage, c'est grâce à 2 personnes. Tout d'abord à Johanna Basford qui, avec ses leçons de dessin gratuits Linky Art School, m'a permis de me rendre compte que c'était finalement facile d'ajouter des éléments à ses dessins. Et ensuite, grâce à la Coloclass et à Steffi Sweet Color, qui avait fait un tuto pour ajouter des silhouettes d'arbres sur le fond de son coloriage, dans le cadre de la Coloclass couleur d'automne. Et j'ai eu envie de faire une forme de tronc d'arbre, comme elle avait montré dans son tuto. Mais cette envie s'est télescopée avec ce que j'avais appris dans Linky Art School, et je me suis dit, pourquoi faire uniquement une silhouette alors que Johanna Basford nous a appris à aller plus loin dans le dessin sur nos feuilles de coloriage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à dessiner un arbre entier, totalement improvisé. C'était la première fois que je dessinais un arbre dans un livre de coloriage. Puisqu'on parle de Linky Art School, je vais vous montrer certaines de mes réalisations que j'ai faites pendant ces 10 jours de cours de dessin gratuits offerts par Johanna Basford. Ce jour-là, elle nous a montré comment dessiner 12 fleurs et je me suis ensuite amusée à les colorier. C'est vraiment agréable de colorier un dessin qu'on a dessiné soi-même. Je vais vous montrer quelques autres des dessins que j'ai faits pendant Linky Art School. Donc, elle commence par des formes vraiment simples et petit à petit, elle complique le dessin avec tout ce qu'on a déjà appris les jours précédents. Ici, c'est un dessin qu'on a fait le tout premier jour. Ici, on est déjà au jour 5. On apprend à faire des couronnes de fleurs. Ce jour-là, nous avons dessiné des poissons. Et là, nous avons dessiné un crâne. Je me suis servi de ce dessin pour pratiquer le fond que je voulais mettre sur mon crâne dans un monde de fleurs. C'est l'effet mur craquelé que j'ai réalisé en suivant un tuto d'Olivier Odoran et que j'ai ensuite reproduit sur le gecko que je vous ai montré dans Jungle Magique. Nous passons maintenant à l'avant-dernier livre dans lequel j'ai réalisé des coloriages cette année. Le monde des fleurs de Johanna Basford. J'ai colorié 3 pages. Ici, c'est une page qui contient une couronne de fleurs et j'ai souhaité ajouter une fée à l'intérieur dans le cadre de la Coloclass. J'ai essayé les aquarelles nacrées qui m'avaient été recommandées par Steffi Sweet Color. Des simples aquarelles nacrées de chez Action pour donner un côté brillant aux ailes de la fée. J'ai fait des bulles de façon très simple dans le fond en utilisant un crayon blanc, des pastels tendres et une gomme, ainsi qu'une petite latte qui permet de tracer les ronds. La seconde page que j'ai fait dans Monde des fleurs, c'est celle-ci. Pour les fleurs, j'ai suivi le tuto de Chris Cheng et j'ai ajouté le nid des marsupilamis.
Ça faisait un moment que l'idée d'ajouter ce nid dans un de mes livres de coloriage me trottait dans la tête, et quand j'ai vu la forme de cette couronne de fleurs qui était en forme de C, je me suis dit que c'était vraiment parfait pour ajouter un nid à l'intérieur et l'incorporer au dessin comme s'il y avait toujours été. Donc j'ai ajouté des petits liens ici pour attacher le nid à l'arbre qui était déjà sur la feuille. J'ai ensuite ajouté toute la famille des marsupilami, ainsi que le petit oiseau assez rigolo qu'on voit régulièrement dans ces BD. Mon petit garçon a trouvé très comique que la queue sorte de la page ici pour y revenir de ce côté-là. La dernière page que j'ai coloriée cette année dans Un monde de fleurs, c'est ici le crâne. Je n'aime pas trop les crânes. D'une façon générale, je ne les colorie pas. Et quand il y en a des petits dans les feuilles de coloriage de Johanna Basford, je les masque en mettant du Posca sur les yeux et j'en fais des pierres. Et pour celui-ci, j'ai vu la page d'Olivier Odoran et je l'ai trouvée tellement festive et joyeuse que ça m'a donné envie de colorier ce crâne-ci, malgré ma réticence avec les crânes. Donc elle n'a pas fait de tuto, mais je me suis inspirée de la photo de sa page sur Instagram pour essayer de recréer la page qu'elle avait si brillamment coloriée. Et c'était la première fois que je testais l'effet mur craquelé. Je n'ai pas mis de briques sur cette page-ci parce que dans mon essai, je trouvais que ça enlevait un petit peu la vedette au crâne, qui est quand même la vedette du dessin. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de briques dans les craquelures du mur. Et pour terminer l'année et cette vidéo, je vous montre le dessin que j'ai fait dans Johanna's Christmas en suivant le tutoriel sur Patreon d'Olivier Odoran. J'ai vraiment énormément colorié avec Olivier Odoran cette année. Et ça me réjouit parce que grâce à elle, j'ai appris plein de techniques. Ces vidéos sont en anglais, donc pour la suivre, il faut quand même comprendre un minimum l'anglais, mais elle donne énormément d'explications sur comment elle fait les choses et pourquoi elle ajoute des ombres ici ou là. Et donc avec elle, on apprend vraiment énormément de choses. Le dernier petit clin d'œil de cette vidéo, ce sont quelques pages que j'ai coloriées dans l'agenda quotidien de Johanna Basford. Ce sont des pages de petit format que j'utilise pour tester certaines techniques ou me détendre quand j'ai pas beaucoup de temps ou que je ne suis pas à la maison. Je prends une petite page comme ça avec moi, quelques crayons et je m'amuse à les colorier. Il n'y a pas beaucoup de pages coloriées dedans parce que j'ai trouvé l'agenda d'occasion sur Amazon à 2 € au mois d'octobre. Mais ça m'a tellement plu de colorier dedans que je me suis acheté en neuf l'édition 2020. Je vous remercie beaucoup d'avoir parcouru avec moi mes coloriages de l'année 2019. Et je vous retrouve très bientôt pour vous montrer les coloriages que j'aurai fait en 2020. Je n'attendrai pas la fin de l'année pour vous faire une nouvelle vidéo de mes coloriages terminés. C'est promis. À très bientôt.